Réunis à Monaco pour les traditionnels rendez-vous de septembre, la réassurance mondiale peine toutefois à donner une tendance claire. Je pense que tout est en train de se calmer pour l'instant et on reconnaît tous qu'on n'est pas prêt encore et qu'il nous faut quelques semaines de plus pour digérer l'année, l'impact des nouveaux modèles qui arrivent sur le marché et essayer de se faire une philosophie. Je pense que la tendance de fond, aussi bien en assurance qu'en réassurance, elle est à une hausse modérée avec des poches de hausse beaucoup plus sensibles dans les zones sinistrées, sur les branches sinistrées, et puis quelques poches, mais de moins en moins nombreuses, de baisse qui continuent, mais à des rythmes qui sont nettement moindres que ce qu'on voyait ces dernières années. Donc je pense qu'on est en train d'atteindre le fond et que dans la majorité des branches et des marchés, on a déjà amorcé une remontée qui est modérée parce qu'elle tient compte de la situation économique, mais qui est réelle, une vraie tendance de fond. Malgré un premier semestre compliqué donc, les tarifs pour les renouvellements vont se régler au cas par cas. Ce qui va se passer dans le marché, ce qu'on pense, c'est clair que même s'il y a eu des pertes les 3 et les 6 premiers mois de l'année, ce qu'on a constaté sont des pertes qui sont déroulées du côté de l'Asie et peut-être un petit peu du côté des États-Unis. Et normalement, on ne voit pas de raison pourquoi ça va influencer le pricing ou les prix qui doivent être payés par les assureurs en Europe. Bien sûr, s'il y a des pertes spécifiques comme on a eu maintenant au Danemark, ces assureurs avec des pertes spécifiques vont probablement avoir une légère, ou ça dépend de quel type de pertes qu'ils ont eu, augmentation de prix. Et ça, on a aussi constaté au Japon, on a aussi constaté ça dans les différents pays où il y a eu des pertes. Si le marché est attendu en très légère hausse, plusieurs acteurs misent sur un retournement ces prochains mois. Nous, on attend de voir, on n'a pas une vision chiffrée de l'augmentation tarifaire. On pense que les excédents de provisions techniques qui ont eu lieu lors des dernières années, on estime à peu près l'impact des bonis sur antérieur, sur le ratio combiné net à peu près 6 points. Nous, comme je disais tout à l'heure, on pense que ce n'est pas quelque chose qui est soutenable et que c'est quelque chose qui va baisser. Donc les surplus de réserve, les bonis qui devraient baisser, les taux d'intérêt qui sont très bas, ça devrait en principe, dans le temps, pousser un redressement général des tarifs. La situation pourrait donc évoluer, même si 2012 s'annonce dans la continuité des années précédentes.